Bon matin, bienvenue à Café avec Lulu, j'espère que vous portez bien. Ce matin, j'ai décidé de me laisser inspirer par un petit signet que de temps en temps je me laisse guider et c'est toujours très intéressant. Puis aujourd'hui, je suis un peu concept, je suis dans une couleur très joyeuse et agréable à regarder. Chose qui est nouveau pour moi parce que j'étais une personne qui était beaucoup plus à mettre des couleurs euh, pour éviter qu'on me voit. Hein, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se reconnaissent là-dedans. De faire des choix pour ne pas se faire voir de temps en temps, c'est pas mal ça qui est le mieux. Mais maintenant, c'est le contraire. Je suis capable de mettre des couleurs et je les assume pleinement. Donc, honnêtement, j'en ai deux, mais il y en avait une qui me parlait plus que l'autre. Mais je l'éloigne pas. Vous allez la voir dans une future capsule parce qu'elle est aussi intéressante. Donc, celle que j'ai pigée ce matin, c'est la fin de la souffrance. Si vous avez l'habitude de créer de la souffrance pour vous-même, vous créez probablement de la souffrance autour de vous. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous allume comme lumière? Ben, étrangement, encore une fois, ça m'appelle toujours quand que je pense à faire un sujet et que je décide de piger avant de faire ma capsule et que j'ai ma réponse. Et pour moi, c'est d'avoir saboté à quelques reprises ma santé physique et mentale inconsciemment. C'est quelque chose qui me revient quand je reçois ce genre de message-là. Je prends vraiment le temps de regarder qu'est-ce que ça veut me dire à moi. Parce que veux pas, quand on fait du cheminement de la croissance personnelle, l'idée qu'on en a, c'est pas d'essayer de faire, de bousculer les gens autour de nous, c'est vraiment plus de nous bousculer personnellement parce qu'on a des choses avec lesquelles on n'est pas bien. Et ça a été le cas pour moi. J'avais des choses auxquelles je me sentais pas bien et à différents cycles de ma vie. Mais compte tenu que j'avais pas beaucoup de notions, veux pas, on a tout un parcours bien différent et très élargi des fois. Surtout quand on a à vivre des séparations, comment je pourrais dire ça? De la peur, quand on vit dans des zones un peu plus, je vais dire, étincelant, mais pas nécessairement de façon très objective et positive, là, mais ça nous amène toutes à se développer bien différemment. Puis c'est de là que je vois l'importance du partage et des échanges d'expérience parce que mon expérience va toucher quelques personnes ou va ressembler à une situation où, peu importe, l'idée dans tout ça, c'est de faire en sorte que l'ensemble qui vont se prêter à cheminer et à grandir et qui ont décidé de prendre les capsules comme départ de croissance, bien que ça vous amène la curiosité d'aller chercher plus loin et de vous amener plus loin personnellement, pas socialement. La société, on n'a pas à s'en occuper. Tout ce qu'on a à faire, c'est de s'occuper de soi-même. Et si chaque individu commençait à penser juste de cette façon-là, j'ai l'impression qu'on aurait une société beaucoup plus en santé, moins affectée par tout ce qu'on vit dans notre environnement et aurait beaucoup plus de choses à partager et à échanger autour d'eux. Donc, c'est de là où moi je me dis jusque où j'ai accepté de me faire souffrir personnellement. Ben, loin. Faire le tour, ça serait... J'aurais pas assez du temps de ma capsule. Donc, je fais ça court. Mais il y a eu des phases où ce que ça a été... On a joué énormément dans ma tête. Et d'autres tantôt, on a joué énormément sur le respect de moi. On a joué souvent sur la confiance en moi. Et tout ça mis ensemble a amené des méga défis. Et j'ai eu souvent je vais dire comme ça, le cauchemar que moi j'ai eu à porter pendant plusieurs années,
ça a été que je n'étais pas capable d'avoir une saine gestion de mon poids. Donc, peu importe ce qui arrivait, j'avais beau essayer, je faisais plein d'exercices, j'essayais des diètes inimaginables, même que je m'en rappelle de une que j'avais fait, j'étais au secondaire en fin d'année, dans les examens de fin d'année, et de me voir partir de chez moi à l'école. J'avais à peu près l'équivalent d'1 heure et demie à faire en vélo, et ça impliquait des côtes. Et d'arriver à l'école devant ma case et de perdre connaissance 3 fois. Donc, j'étais en chute drastique parce que j'avais pas assez d'énergie. J'avais dépensé plus d'énergie que je n'avais consommé à ce moment-là. Sauf que quand on est jeune, ben ça, on ne sait pas trop. Hein? On y va avec ce qu'on pense que ça va aller plus vite, puis qu'on va avoir des résultats, puis tout doit aller vite, puis bon. Fait que ça a été le plus gros des défis de ma vie, jusqu'à temps que je comprenne qu'en bout de ligne, c'était que je n'avais pas compris comment me respecter puis d'être bien dans ma vie, dans mon corps et dans ma tête. Surtout dans ma tête. Parce que tout part de là. Et quand que des gens sont assez malicieux ou en tout cas qui ont le goût d'essayer d'aller jouer sur quelqu'un puis qui s'acharnent sur une personne, là, ben ça arrive des fois que des gens portent des gestes et c'est irréversible. Mais de mon côté, c'était plus alimentaire, mais j'en vivais et je voyais les conséquences de mes choix. Donc, ça a été quelque chose que j'ai porté pendant plusieurs années et que j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à faire un lâcher-prise et de comprendre pourquoi c'était toujours comme ça. Puis à chaque fois que j'avais un résultat, oups, il arrivait quelque chose, je recommençais tout le temps. Jusqu'au moment où je prenne conscience qu'en finale, tout ce qui me restait à penser, ça a l'air simple de même, là, mais ça m'a pris plusieurs années à le voir puis à le comprendre. Puis plusieurs obstacles, plusieurs défis ont été mis sur ma route pour me rendre à juste ça, là, OK? Respect. C'est simple, hein? Mais ça m'a pris plusieurs années, plusieurs épreuves et plusieurs échecs pour comprendre que parce que je me respectais pas, je n'étais pas capable d'aller jusqu'au bout de mes choix et de mes décisions. Donc, on me le ramenait tout le temps. Puis dire, regarde, t'as pas encore compris? On te le ramène, on te le ramène, on te le ramène. Et maintenant, je vous dirais que depuis, mettons, 2 ans, 3 max, là, que je sens que je me sens beaucoup plus capable de faire ma gestion alimentaire. J'ai pris conscience de l'importance de ma santé, de faire des choix intelligents et de me donner une plus belle qualité de vie. J'ai aujourd'hui 51 ans et plus que jamais, je vois l'importance de ma santé. Parce que j'ai eu des parents qui ont eu des défis au niveau de la santé et ça t'amène à réfléchir aussi. Donc, la plus belle décision que j'ai dû prendre à ce moment-là, ben, c'est justement de me créer de bonnes habitudes et je me suis choisi un programme alimentaire qui me permet d'avoir une alimentation équilibrée, d'avoir des bonnes quantités, mais en même temps que ça excède pas dans des proportions où ce que ça m'amène un surpoids. Parce que mes activités ont beaucoup changé, mais je suis quand même une personne qui est toujours hyper active, donc je bouge tout le temps, je fais plein de choses, mais je m'entraîne pas. Il y en a d'autres qui bougent pas puis ils s'entraînent. Fait en bout de ligne, là, c'est correct, c'est juste de trouver son équilibre à soi. C'est juste ça qui est important. Fait quand on a compris ce facteur-là et qu'on se donne le respect qu'on mérite, ben on est capable de gérer beaucoup de choses qu'on n'était pas capable de contrôler à l'époque. Donc, moi, c'est ce que je dirais. C'est la partie que j'avais envie de vous faire réfléchir ce matin. Est-ce que vous êtes capable de me dire que vous avez un respect absolu de votre personne? Donc, je vous laisse sur ça. J'espère que vous allez vraiment prendre le temps d'y penser, de le réfléchir parce que c'est un cadeau que vous vous faites à être capable de continuer à avancer, cheminer, mais surtout de vous donner une qualité de vie pour être capable de vivre pleinement ce que la vie a à nous offrir, si on le décide. Donc, je vous dis merci. Likez, partagez, commentez. C'est l'objectif, c'est de faire en sorte que l'information ne soit pas
fermé, mais bien propagé pour aider au maximum de gens qui ont choisi de commencer un cheminement et de commencer à une place. Donc, moi, c'est un peu ce que je veux offrir avec les connaissances et l'expérience que la vie m'a donnée, la croissance, le cheminement, le parcours que j'ai fait. En toute simplicité, je suis pas thérapeute, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis juste une personne qui a ouvert ses horizons à des ressources différentes et aller chercher des réponses. Et tout ça combiné, ben, fait un café avec Lulu. Et je vais vous en faire profiter. Donc, j'espère que vous avez aimé. Les capsules, vous pouvez les retrouver sur Studio Lucie Champagne, un café avec Lulu. Vous avez la boutique Conscience et Café qui est là pour nous aider à amasser des fonds pour aider les centres qui aident les femmes victimes de violences physiques et psychologiques. Et vous avez aussi mes capsules maintenant qui sont disponibles sur YouTube. Et vous avez TikTok auquel je fais des petites intrusions pour vous faire connaître un café avec Lulu. Donc, l'objectif, c'est de partager en grand nombre pour améliorer la qualité de vie de tout le monde qui le souhaitera. Donc, je vous dis merci tout le monde et à très bientôt. Bye bye!